séance de défense de mémoire pour cette journée du 31 juillet 2026 pour le compte de la première session de l'année académique 2025-2026 est déclarée ouverte. Le jury invite M. Patrick Ngoyi pour qu'il vienne aussi nous montrer qu'il peut bien rester l'assistant du professeur Désir Moukebaye. Merci encore une fois de cet honneur que vous me faites en ce jour, de présenter mon travail dont la thématique porte sur la cyberpornographie en République démocratique du Congo, analyse des enjeux et des défis juridiques liés à la protection des droits fondamentaux à l'ère du numérique, cas de la ville de Mbuji-Mayi. Nous avons commencé par un constat que nous avons fait dans la société, précisément dans notre pays, la RDC, et dans la ville de Mbuji-Mayi. Avec l'évolution des technologies numériques, nous avons constaté qu'il y a une utilisation massive des réseaux sociaux, mais cette utilisation est accompagnée par de nombreuses dérives, parmi lesquelles nous avons ciblé la cyberpornographie dans le cadre de notre travail. Monsieur le Président, nous avons développé cette notion de la cyberpornographie sous des aspects. Le premier aspect, c'est dans le premier chapitre consacré aux généralités. Et nous avons démontré que la cyberpornographie, ce n'est qu'une transposition de la pornographie classique, mais dans l'espace virtuel. Donc c'est la production, la diffusion, les partages et la consommation des contenus à caractère sexuel. Le deuxième aspect qui nous intéresse beaucoup, c'est le contexte congolais. Nous avons démontré qu'en RDC, et précisément dans la ville de Mbuji-Mayi, cette notion de la cyberpornographie se manifeste souvent par la diffusion non consentie d'images ou de vidéos intimes. Ces vidéos peuvent être authentiques ou modifiées, voire même montées. Alors cette diffusion virale et humiliante des contenus intimes s'appelle la cyberpornographie. Et cela présente une menace pour certains droits fondamentaux. Par exemple, le droit à la dignité humaine. Pourquoi le droit à la dignité humaine? Parce que la dignité humaine, c'est la personne elle-même. Lorsqu'on diffuse des contenus intimes d'une personne, cela porte atteinte à la dignité de la personne. Et aussi ceux-là qui vont voir ces contenus en ligne, ils seront indignés par ces images. Nous avons aussi ciblé le droit à la protection de la vie privée. Parce que, Monsieur le Président, l'intimité d'une personne, c'est sa vie privée. Exposer cela porte atteinte à ses droits fondamentaux. Monsieur le Président du jury, Messieurs membres de la composition, je suis très reconnaissant de votre attention et je suis très conscient que mon travail, comme toute œuvre humaine, comporte des erreurs et je reste à votre disposition pour les observations, les critiques et les orientations. Je vous remercie. Alors, Monsieur le chef des travaux, pouvez-vous examiner l'étudiant? Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury, de la parole nous accordée. Voilà notre question. De tout ce que vous avez comme étude, quel est votre apport? L'originalité, en quelque sorte, de votre étude par rapport aux études antérieures. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole à nous accordée. Merci également au chef des travaux, Monsieur C.T. Benoît Chimangwa pour cette question pertinente. Alors, à la question de savoir quel est votre apport, l'originalité de votre travail, nous avons démontré dans la revue de la littérature qu'avec l'évolution des technologies numériques, il y a eu différents travaux, bien sûr, qui ont été abordés par différents auteurs. Et vous remarquerez que nombreux, et d'ailleurs parce que les études sont rares sur cette matière, nombreux se sont penchés justement sur la cybercriminalité en général, parce que la cybercriminalité englobe différentes infractions qui se commettent dans l'espace virtuel. Alors nous avons ciblé l'une des formes
des cybercriminalités, qui est la cyberpornographie. Et nous n'avons pas seulement abordé la cyberpornographie comme dans le sens moral, mais nous l'avons abordé dans son aspect juridique pour s'intéresser à la protection des droits fondamentaux qui sont en jeu. C'est pourquoi nous avons développé des propositions dans notre dernière partie du travail pour montrer comment est-ce que ces droits fondamentaux doivent être protégés. Et je crois que c'est ça notre démarcation quant aux différents travaux déjà abordés dans cette matière. Ok, le chef des travaux a pris acte de ton raisonnement. De toutes les façons, comme celui qui a quitté ici, je pense aussi que le professeur Désir Moukebaye peut se frotter les mains parce qu'il a trouvé un bon assistant. Le jury vous remercie.